Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc on va commencer toujours par un mini ancrage. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer et qui pourraient peut-être entendre un message, soit sur votre ascension actuelle afin de vous aider, soit sur votre relation spécifique, âme sœur ou flamme jumelle ou âme complémentaire comme vous le souhaitez. Toutes ces relations qui de toute façon vous ramènent vers plus d'amour, et les règles universelles correspondent à toutes les âmes. De toute façon, les règles universelles sont les mêmes pour tout type de relation. Voici, donc on commence simplement inspirer. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant. Sur votre expiration, allez-y. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur, entre le chakra du cœur et le chakra du thymus, la partie bombée de votre décolleté au centre. Vous avez votre espace vibratoire, le portail, votre portail multidimensionnel, l'accès à votre moi supérieur. Expirez pour émettre cette intention. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, vous pouvez émettre l'intention d'expanser votre propre lumière partant du vortex de votre espace cœur, en imaginant que vous développez votre lumière devant, votre corps de lumière derrière, sur votre gauche, sur votre droite, vers le bas, vers le haut. Allez-y. Puis activez votre colonne de lumière qui part de la source, toujours avec votre intention, vous entoure ainsi, atteignant votre chakra coronal, et vous entoure ainsi afin de vous aligner. Et ça atteint le centre de Gaïa, afin de vous maintenir aligné dans votre fréquence la plus haute. Et donc c'est parti dans ces belles fréquences. On va voir les messages de Marie-Madeleine pour vous. Féminine d'abord. Féminine de cœur, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Un petit message de Marie-Madeleine. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end aussi, que vous vous portez bien, toujours. Message de Marie-Madeleine au féminine, la crucifixion. Bon, ici on vous dit que voilà, vous êtes peut-être à un moment difficile, vous vous sentez un peu dans des circonstances compliquées, un peu telle la crucifixion, comme si vous alliez voilà, vous sacrifier. L'enjeu n'est pas forcément de vous sacrifier, l'enjeu est de comprendre ce qui se passe. Et que c'est souvent au moment où on a à faire des choix un peu intenses, un peu des défis un peu importants que l'on choisit lorsqu'on est, on va dire, parce que ça vous invite toujours dans une saturation, on va dire, d'une expérience un peu douloureuse, de toujours vous choisir, de toujours choisir le juste. Et on vous dit ici de faire confiance en fait à votre bon sens. Ici, peut-être que vous vous sentez perdu par rapport, c'est certainement ça, la situation actuelle de votre relation amoureuse, qui vous semble difficile aujourd'hui. Et ça concerne beaucoup de flammes jumelles, n'est-ce pas? Vous avez l'impression d'aller dans le mur, de ne pas savoir pourquoi vous continueriez, etc. etc. On vous dit déjà de revenir au présent. Santar me l'inspire. Revenez au présent, restez au présent. Voilà. C'est le seul moyen de trouver l'issue, de trouver, de vous connecter à votre supra-intelligence pour comprendre ce qui se joue
et avoir des solutions qui viennent à vous, en vous connectant à votre moi supérieur, par exemple. C'est ce qui se fait de toute façon, mais c'est vrai qu'avec votre intention, il faut vouloir y aller dans ce moi supérieur et puis il faut arriver à le maintenir. Mais déjà, si vous émettez cette intention, vous y allez petit à petit et vous pouvez connecter à votre supra-intelligence et donc être guidé un peu mieux, puisque la solution est toujours vibratoire et toujours spirituelle, quelle que soit la situation. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre encore? Le messager. Écoutez, c'est ça qu'on peut vous dire, c'est que entendez, voilà, l'inspiration, ou demandez l'inspiration, demandez à votre moi supérieur, demandez à votre ange gardien, demandez à vos êtres de lumière, d'amour, à vos guides habituels d'amour, afin d'entendre le message, une des réponses, une inspiration. Alors évidemment que les êtres angéliques ne peuvent que vous inspirer. Ils ne peuvent pas agir à votre place et surtout ils ne peuvent pas interagir sur votre libre arbitre, ou cette fameuse loi de non-ingérence. Donc ils ne peuvent pas le faire. Par contre, ils peuvent vous inspirer au plus près de votre connaissance la réponse la plus, enfin, on va dire la solution, une piste de solution la plus juste. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre ici aussi pour les masculins de cœur? Quelle est la situation actuelle ou ce que vous devez entendre? Quelle que soit la situation que vous traversez, il est important, me rappelle Santar, qu'il faut se rappeler que ce n'est qu'au présent que la solution peut être trouvée. Donc dans le calme de votre espace cœur, dans le calme du présent. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est ce qu'on veut transmettre au masculin de cœur. Jean 14, 27. C'est bien dans la quiétude du cœur que l'on peut retrouver on va dire une paix relative. C'est toujours relatif. Relatif parce que ce sont des instants. Pour le moment. Et plus vous vous connectez à ces instants, plus ce rouage va se mettre en place. Reprends courage, ta foi t'a sauvé, Matthieu 9, 22, c'est ce qu'on va vous transmettre pour les masculins qui aussi endurent des choses difficiles actuellement. Et ensuite, n'ayez pas peur, croyez seulement. Voilà une piste aussi pour trouver la voie. Marc 5, 36, la voie de la voie du juste. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. C'est un encouragement pour les flammes jumelles ici. Prenez-le avec Marie-Madeleine et Jéchoua ici. Et on va prendre maintenant le message de l'archange Raphaël. Plus précisément ici, on va plutôt prendre le message de Raphaël pour votre relation, conseil ou situation, et ça peut être aussi évidemment, je rappelle toujours, la relation à vous-même, et ça peut être aussi sur votre ascension. Le soleil, on vous dit aussi alors pour ceux qui sont en vacances, de profiter des bienfaits du soleil, c'est ce que dit la carte, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider, je vous la lis, comme ça c'est simple, à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Voilà, évidemment, on vous dit d'être précautionneux par rapport au soleil, mais ceci dit, le soleil, on en a besoin, il est même notre étoile centrale, donc il n'y a rien à craindre du soleil. En réalité, évidemment, toujours prendre des précautions selon les heures, etc. Ici, on vous dit aussi de rester dans votre lumière, c'est ça qui est à comprendre, de vous connecter à votre lumière. On parle de relations ici, bien sûr, sur cette chaîne. Plus que de santé, plus que de conseils
de bien-être. Ici, on vous dit de reconnecter à votre lumière, c'est-à-dire votre petit doigt intérieur qui vous amène à vous élever, toujours. Pensez toujours évolution. Et si vous traversez des peurs, bien, il s'agit de les accueillir, car la peur indique toujours quelque chose. Soit une précaution, soit que ces peurs, si vous observez, ne sont pas forcément toujours les vôtres. On est vraiment dans une période de discernement, c'est ça qui est important. Et il n'y a que vous qui puissiez faire le discernement, évidemment avec l'aide de vos guides et des personnes qui sont aptes à le faire aussi, à vous aider à trouver le chemin. Un bon thérapeute vous aidera toujours à vous accompagner sur le chemin. Il ne peut pas faire le chemin à votre place, ni vous tenir la main au quotidien, rappelez-vous ça. Sinon, vous ne faites pas le travail et c'est toujours à vous de faire ce travail. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? La joie inconditionnelle. Vous êtes ramené, quelle que soit la situation que vous traversez maintenant, de toute façon, croyez-le, vous êtes ramené à vivre la joie inconditionnelle. Peut-être aussi à vivre la joie inconditionnelle avec vos partenaires du moment. Ceux qui vous donnent de l'amour inconditionnel actuellement sont vos animaux. Voilà, qui eux sont là pour vous soutenir. Alors on vous dit de profiter de ces moments, ces instants de joie inconditionnelle, c'est très important. C'est toujours des moments, c'est toujours un moment présent. Détoxification, cher Archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Ici on vous parle de détoxification, de faire prêter attention évidemment à ce que vous ingérez, de toutes les manières possibles. Ça peut être vibratoire, avant tout, puisqu'ici on parle de spiritualité, de vivre en l'esprit, on parle bien de vibration. Donc, attention de quoi vous vous nourrissez. Voilà, pour votre esprit, parce que vous êtes esprit. Donc le plus important, c'est de quoi vous vous nourrissez au niveau de votre esprit. Voilà. Et donc, c'est toujours ce à quoi vous prêtez attention, ce à quoi vous donnez du temps, ce à quoi vous donnez du crédit, ou même sans donner du crédit, si vous écoutez trop longtemps à quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien ça vous impacte aussi. Donc observez cela, c'est important. On vous dit, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, oui, l'oracle des réponses divines pour faire la petite intro avant les tarots et les oracles, parce que je reprends toujours un peu l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre situation? Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on veut transmettre ici? Situation, l'amour, passion, vie à deux. Voilà ce que on veut vous dire. C'est ce sur quoi, c'est ce vers quoi vous devriez vous concentrer. Et c'est surtout de viser ce cap. Voilà, que c'est possible de voir, de vivre, pas de voir, de voir, oui, de voir et de vivre. De voir dans votre univers, eh bien, de vivre cette passion à deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire encore aux féminines? Conseil. Alors on vous conseille ici, c'est de donner de l'amour. Pour avoir un univers comme ça de passion et d'amour et de vie à deux, eh bien on vous conseille de donner de l'amour dans votre univers, donc auprès des personnes qui font partie de votre univers. Attention à ce que les personnes vous disent. Oui, attention aussi, c'est aussi une sorte de nourriture si vous prêtez trop attention à des personnes qui ont une parole toxique. Vous voyez, l'image parle d'elle-même. Donc ça, c'est votre vigilance. On vous inspire à être vigilant par rapport à ça. D'écouter un peu comment vibrent les mots. Parce que parfois, ça peut être enrobé de choses et d'autres qui peuvent vous tenter, et le fond n'est pas là.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre pour les masculins? Présent bientôt. On vous dit de tenir bon sur cet espace-temps là dans lequel vous êtes, d'être patient, de faire preuve de patience encore. Que le cadeau arrive bientôt, c'est ça aussi qu'on veut vous transmettre, que le cadeau arrive bientôt, le présent arrive bientôt, c'est le cadeau. Un cadeau vous arrive et conseil, patience, pas tout de suite, réfléchissez avant d'agir. Voilà, on vous invite encore à cette sagesse de la patience et de croire que les choses vont arriver au moment juste et parfait. C'est pas toujours quand on le souhaite. Conseil, ouvrez les yeux, admettez la réalité. Voilà, c'est ce qu'on invite, c'est où les masculins sont invités à ouvrir les yeux sur leur réalité. Pour faire une sorte d'analyse de points. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre au niveau de la relation? Une personne du passé viendra vers vous, c'est la situation qui vient vers vous. Donc, on parle ici d'amour, bien sûr. Voilà. Vous voyez ces beaux dessins de Amado Lotte qui a illustré cet oracle des réponses divines. Attention, trahison. Alors attention, toujours on vous demande, on vous invite à être vigilant, vigilante sur l'entourage. Voilà. Ou pas forcément l'entourage, mais si vous avez, je sais pas, ça peut être sur le lieu de travail, etc. Prêtez attention aussi, ça peut être votre hôte qui peut vous trahir. Entre guillemets, hein, parce que c'est jamais... on ne parle pas de trahison comme pourrait le faire votre ennemi, mais on parle de petites choses qui peuvent vous faire vivre un semblant de trahison. N'oubliez pas qu'il s'agit du matériel traumatique le plus souvent commun, je le rappelle, commun au masculin et à la féminine, donc au couple, et que vous êtes là aussi pour nettoyer plusieurs incarnations dans cette vie-ci. Donc ça remonte, donc il y a des, on va dire, c'est comme des scènes qui remontent, qui se manifestent. Ce n'est pas agréable à l'ego, et pour autant, le rôle de la féminine est bien de contenir ce matériel traumatique. Le contenir, ce n'est pas le bloquer ses émotions, empêcher ses émotions, c'est plutôt de maîtriser la manière dont vous allez libérer ce matériel traumatique. Et évidemment qu'il ne s'agit pas de le libérer comme ça en une fois, au travers par exemple d'une colère qui remonterait à cause d'une, on va dire, d'une parole de votre masculin. Contenir, c'est ça, c'est le libérer, c'est le rôle de la féminine, de libérer le matériel traumatique de manière graduelle. Ça s'appelle contenir le matériel traumatique. En psychothérapie, c'est la même chose. C'est le contenir pour ne pas le libérer en une fois, pour ne pas vous mettre mal. Et ni transmettre, projeter ce matériel traumatique en réaction tout de suite à votre autre. C'est important ce rappel. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre aussi? Et c'est valable aussi dans toutes les interactions qui pourraient vous amener à ce que ce soit moins agréable à l'ego. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre encore sur la relation? Eh bien, la personne de votre cœur viendra vers vous. Vous voyez que ça va bien se terminer tout ça. Voici la situation. Voilà, c'est ce qu'on annonce. Une carte situation, c'est en devenir. Voilà, pour certains, c'est pas forcément là, puisque sinon on ne ferait pas cette guidance, n'est-ce pas? 19-19. Donc, vous voyez toujours les choses par rapport à votre réalité. Et on va aller voir la suite avec les tarots. Alors j'ai une carte qui est tombée en plus, on vous rajoute ici de méditer. Voilà, alors méditer, tout le monde n'est pas forcément cette inspiration à méditer, mais c'est pas forcément méditer au sens où souvent c'est transmis à passer des heures et des heures. C'est pas le temps qui compte, c'est plutôt la présence. Donc même si vous le faites 3 minutes, c'est très bien d'être en présence à soi,
c'est le plus important de retrouver le calme simplement, en vous concentrant soit sur votre respiration, soit sur vous concentrer sur une problématique, mais partant du cœur, ça pourrait vous aider aussi. On me dit aussi de vous expliquer un petit peu plus comment contenir et libérer graduellement le matériel traumatique. Et bien c'est très simple, quand votre masculin peut vous faire réagir, et bien c'est là où il faut mettre ces petites antennes protectrices 0101, juste d'être la vigilance en fait. Ce sont des antennes de vigilance qu'il faut mettre à l'œuvre. Si l'émotion remonte, et bien évidemment que vous n'avez pas à le projeter 0111 à votre masculin en réaction. C'est ça contenir. Donc, prendre sur vous et puis se mettre éventuellement en retrait si c'est pas viable, de rester auprès de votre autre et puis de revenir en posture d'individuation pour accueillir tout ça, voir ce qui se passe, laisser passer un peu comme le nuage gris, noir ou le tsunami qui passe émotionnel, et puis attendre que ça retombe, comme on dit, que la poussière retombe, et ensuite vous verrez comment vous libérez petit à petit tout ça. Alors 0144. Alors après on peut avoir des ruminations, on se rappelle la scène, etc. Et puis hop, ça réactive la colère ou la frustration. Enfin vous voyez toutes ces fréquences qui vous mettent en bas et qui vous donneraient envie d'aller réagir de nouveau et d'envoyer un message voilà, qui pourrait mettre en péril votre relation, parce qu'à chaque fois que vous réagissez, c'est le piège. 0202, il y a eu 0202. Donc c'est ça, c'est simplement de prendre le temps de revenir à soi, d'accueillir ce qui vous traverse sans résistance, et puis ensuite de faire appel à votre raison et de comprendre que ce matériel traumatique, s'il doit se libérer, donc c'est alléluia, il s'est libéré au travers de votre masculin, c'est du matériel traumatique commun, c'est toujours à comprendre comme ça, ce n'est pas votre masculin qui a besoin de travailler un peu plus que vous, ou encore parce que lui il est en retard, non pas du tout. C'est du matériel traumatique commun. Et donc ensuite, il s'agit de se raisonner et par la compréhension que c'est du matériel traumatique commun. Donc il n'y a pas à le projeter à votre masculin, même dans un deuxième temps en rumination. Toujours de laisser passer 0303. Laissez passer la tempête, voilà, et n'alimentez pas la tempête, n'alimentez pas le feu. Comprenez plutôt que tout ceci, c'est ce qui se manifeste afin d'être libéré et transmuté, et pour vous alléger en fait, et pour pouvoir ensuite être dans une relation libérée de toutes ces choses qui sont toxiques en effet. On parle beaucoup de ça, toxicité. Donc ça peut passer par la parole de votre autre, ça peut passer par votre parole, et il ne s'agit pas d'en rajouter. Donc c'était un peu pour éclairer, c'était nécessaire on me dit. Donc on va prendre maintenant la suite, et on va prendre un tarot. Et on est sur le tarot, alors c'est lequel celui-ci? Ouais. C'est le Jodorowsky, voilà. C'est le tarot de Marseille, hein. Alexandre Jodorowsky de Philippe Camoin. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre encore pour la suite? Alors, je vais essayer de le faire comme ça. On a une féminine ici qui a soif d'équilibre là. Oui. De se protéger aussi. Qui est vraiment, oui, qui est invitée à se protéger.
Voilà, de suivre le fil du bien-être, on vous dit. On a aussi un... Alors peut-être que vous êtes un petit peu... vous ne savez pas trop comment passer à l'étape supérieure au niveau du bien-être. Peut-être que vous en êtes là, que vous avez du mal à passer cette étape-là, peut-être délicate. Ce qui a précédé, c'est que vous êtes pourtant au niveau vibratoire, entendez bien, vous êtes ramené à un niveau vibratoire proche de la 5D là. On est vraiment sur l'ouverture de cœur qui est là, au niveau de la transcendance là. Donc vous y êtes et puis vous redescendez. Puis hop, vous y êtes et vous redescendez. Donc c'est ce qu'on veut vous transmettre ici. C'est toujours comme ça, il faut l'accepter. Ces up and down sont complètement naturels. Vous ne pouvez pas être tout le temps en 5D puisque vous êtes en train de nettoyer en même temps. Voilà. Et le fait de vous décourager vous fait chuter. Mais c'est bien ces up and down qui vont vous permettre de remonter. Vous voyez, on a aussi, si je regarde bien, un 10 de denier, voilà, où vous allez vous passer par ces up and down. On vous dit ici de les accepter quelque part, sans vous décourager. Et ça va pas durer, hein, ça fait partie du magnétisme de la vie, tout simplement. En tout cas de la vie au niveau où vous en êtes actuellement. Ici on vous dit que vous allez être poussé à passer à l'action, hein, pour mettre des choses en œuvre pour vous, pour passer à l'étape supérieure. Donc aligner vos actions avec vos valeurs. C'est là où ça devient difficile souvent. Parce que ça demande, alors du courage, vous en avez, le courage vient du cœur, mais ça demande, et parce que vous êtes l'esprit, donc vous avez toujours du courage lorsque vous vous reconnaissez. Mais c'est quand même des périodes où les peurs et les doutes peuvent ressurgir. Voilà, on vous dit que... alors là on parle des énergies qui arrivent. Hein. On vous dit que vous allez avoir le mental solide, le bon sens et la volonté. Et c'est ça qui va vous sortir de tout, d'être aligné à vos valeurs dans les actions. Donc vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes une reine d'épée, vous n'êtes pas débutante en la matière, donc vous allez y arriver. Vous faites preuve d'intelligence, vous êtes extrêmement intelligente, et là on parle intelligent aussi, ça parle aussi masculin, on parle aussi de supramental, bien sûr, à ce niveau-là. C'est le supramental, c'est votre intelligence supérieure, divine, qui est à l'œuvre. Et effectivement, il y a un petit passage délicat où le mental, aligné, si vous voulez, au niveau 3D, 4D, va ressurgir en disant « Ah, j'ai peur. Attention, j'ai peur. » Donc, il faut l'entendre. Il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va vous transmettre encore? Voilà. Bon, voilà, les peurs arrivent. Hein, les fonctionnements, on va dire, les entraves, les fonctionnements de conditionnement, les fonctionnements enfermants arrivent derrière. C'est normal. C'est à dompter vos démons intérieurs. Et rien d'autre que ça. C'est intérieur, c'est pas forcément extérieur. La papesse. On vous dit que vous avez tout le savoir en vous, qui revient à chaque fois que vous en avez besoin. Les choses viennent à vous au moment juste et parfait
pour vous permettre de continuer votre avancement. C'est ça qui est formidable. Donc faites confiance aussi à ce qu'on appelle la providence. Voilà, les signes extérieurs, les idées miraculeuses, etc., etc. On vous dit que vous allez retrouver, après cette période, un état de sérénité. Voilà. Un état de sécurité surtout. Alors on va peut-être prendre maintenant plus sur le masculin. Alors ici, on a un masculin qui est en ouverture de cœur. Une ouverture de cœur, c'est très bon parce que c'est l'ouverture de cœur déjà pour lui-même, à écouter ses propres besoins, alors que souvent il se sacrifie pour sa communauté, sa famille d'appartenance, ou la personne avec qui il vit, l'âme sœur avec qui il vit, et souvent il se sacrifie. Il s'oublie lui-même, comme s'il était dans un rôle conditionné, et c'est le cas. Et là on vous dit qu'on a quelqu'un qui est un peu comme un... il est le valet d'épée, donc déjà, il décide de bouger. Donc il n'a pas encore bougé, mais il décide dans son fort intérieur de changer les choses, par amour. Donc c'est comme ça qu'il va ensuite se mettre en action. C'est un peu quelqu'un qui part à la guerre, vous voyez, mais le côté... il y a un côté guerrier, ou il y a un côté de pas guerrier mais combattant dans le valet d'épée. Mais voyez ce qui suit derrière, c'est qu'on a un 3 de coupe, donc on a bien un côté évidemment il y a la trinité dans ce 3 de coupe, mais c'est un côté créatif là, et c'est surtout toujours en fonction de son ouverture de cœur, donc c'est aligné avec ce qu'il souhaite profondément. Donc c'est super. Donc on a quelqu'un qui va se montrer créatif pour ce... Pareil, un peu comme ce qui était conseillé, pour acter les choses en fonction de ses besoins. Et ça va tout changer. On a un 8 de coupe ici. Voilà, au passé. C'est quelqu'un qui, oui, vous a tourné le dos. Au passé. C'est au passé. Et là, on a quelqu'un qui décide de passer à l'action. Là, on est sur le présent. Pendant que vous avez la sensation de vivre des up and down, des effondrements, des pertes de croyances, d'espérance, et bien on a masculin qui, lui, va se montrer actif, acteur de sa vie, et non plus passif. Voilà. Il va faire appel aussi à toute son intelligence, mais relié au cœur, et ça va tout changer encore une fois. On a un 7 de cœur, on a quelqu'un qui va vouloir se dépasser cette fois. Donc la peur, vous voyez bien que la peur, elle n'est plus là, hein, pour lui. Alors qu'est-ce qu'on va vous transmettre encore ? Donc sur les cartes du futur, alors ça tombe. Yes. Qu'est-ce qu'on a ? Un 10 d'épée. Bon, bien. Un 10 et un 7. Bon, on a vraiment quelqu'un qui au niveau de son mental domine vraiment, prend le dessus. On est vraiment sur le mental supérieur qui prend le dessus sur le mental inférieur, on va dire le mental 3D, 4D. Donc quelqu'un qui a dépassé le niveau des peurs précédemment. Voilà. Donc c'est formidable.
sais pas dire si celui-là, non, il n'était pas à l'envers. Bon, alors on y va. La suite, qu'est-ce qu'on va vous transmettre? Voilà. Il passe à l'action là. Vous voyez qu'on avait beaucoup de cartes d'épée, hein, un côté combattant, combatif, de décision, de raison. Voilà. Et maintenant, la suite, c'est qu'il va passer à l'action. Et qu'est-ce qu'on veut vous préciser sur son action? Quelqu'un qui va de l'avant. Hein. Voilà. Et regardez, on a beaucoup de... Alors, il ne sait pas comment, on va dire que c'est un peu la cacophonie sur comment passer à l'action. Il ne sait pas forcément, il est un petit peu comme le chariot, quoi. Il sait qu'il doit passer à l'action, mais il ne sait pas trop... c'est pas très ordonné encore. Dans la manière de le faire, comment ça va prendre forme. Mais on a quelqu'un qui de toute façon a une telle force de vouloir aller de l'avant, voilà, de se vivre libre et d'être libre. Et on a conjointement ce 6 de cœur. On a beaucoup de coupes ce soir, donc c'est intéressant. On a un cavalier, non, on a le mât, pardon, avec le 6 de cœur. Et c'est quand même énorme, puisque là, on a quelqu'un qui va se dépasser, qui est prêt à déplacer des montagnes pour vous, par amour. Pour lui-même et pour vous. Voilà. Et on a le 3 d'épée. Écoutez, là, on a aussi la Trinité, toujours. Donc, on a quelqu'un qui est inspiré, voilà, par les vérités qui lui viennent, évidemment, des dimensions supérieures pour continuer d'avancer. Donc ça va mettre de l'ordre dans on va dire son imprécision à comment acter les choses en amour. Peut-être que c'est flou encore là-dessus, mais il va être soutenu. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'on va vous donner? Transmettre. Voilà. Il veut vous apporter la sécurité aujourd'hui. Voilà. Il veut être la personne qui vous apporte, qui vous inspire la confiance, qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Qu'est-ce qu'on veut transmettre encore? Voilà. Il veut créer un partenariat avec vous. Avec ce 2 de bâton. Là, on est au niveau de cette analyse, de vouloir créer ce partenariat, et ça va s'acter ensuite. Magnifique. Une volonté de faire couple. Et encore avec la volonté aussi d'être équitable, équilibré dans ses propositions. Voilà, d'être dans une relation et dans des échanges avec vous et des postures plus équilibrées. Donc le matériel traumatique, je dirais, commence à s'apaiser. Pour moi, il y en a moins à ce niveau-là. Hein. Il y en aura moins. Donc ça veut dire que le plus gros du matériel traumatique sera déjà évacué. Et on a du coup, qu'est-ce qui apparaît? C'est la vibration de votre empereur. C'est toujours un niveau vibratoire, c'est la vibration de votre autre ici qui reprend son pouvoir, voilà, qui reprend, qui est initié pour reprendre en fait son rôle pour lequel il s'est incarné pour cette vie ici. Donc c'est magnifique. Est-ce qu'on vous transmette ou je change de... Ouais, ça parle bien quand même. Voilà, bon, c'est pour rejoindre sa reine de coupe. Écoutez, on l'a, le couple, la reine de coupe, c'est vous. Voilà, c'est pour vous rejoindre. Qu'il est l'empereur. Donc on a notre couple final. Je vous laisse admirer. Voici votre couple final. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Vous pourrez continuer parce que c'est très parlant. Je continue un tout petit peu
Qu'est-ce que votre autre? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre surtout ici? Voilà, ici il y a des prises de conscience à ce niveau-là où on en est là. Hein. Là on a le couple conscient, le masculin aussi, parce que c'était pas au départ sa partie, mais aujourd'hui conscient des enjeux, conscient de là où il veut aller. Voilà, il a eu le temps nécessaire pour faire ses prises de conscience. Et on a le 12. Évidemment, il y a eu un temps de chaos, de tête à l'envers, oui, voilà. À un moment donné, ça passe toujours par des moments difficiles avant d'en arriver là. Ça passe par une expérience difficile. Et on a quelqu'un qui va se montrer amoureux surtout. On a le couple, c'est toujours la roi de coupe, qui va vous montrer maintenant une nouvelle façon d'être. Voilà. Généreux comme il n'a pas été de cette manière jusque-là, hein, parce que jusqu'à présent, il n'a pas été généreux comme ceci, là, comme il va pouvoir l'être avec ce roi de coupe. Parce qu'il est conscient aujourd'hui. Conscient de cet amour, conscient de ce qu'il veut. Voilà, et là, il démarre une transformation, on va dire une transcendance assez rapide derrière, où il laisse aller tout ce qui le dérange, hein, tout ce qui était toxique justement. Il ose avancer sans se retourner, vous voyez, avec le 13. Voici, on a une belle transformation, ça, on parle même de... il est venu faire ça, hein, faire cette transcendance-là. C'est presque... que l'ancien personnage meurt et il renaît autrement. Et on a un 8 d'épée. Magnifique, 8 d'épée. Toujours pareil, là on a la notion de justice, d'équilibre, il n'y a pas trop de surprises, c'est-à-dire que les actions que va faire votre masculin vont permettre quelque chose de très équilibré dans votre couple et pour lui-même. C'est l'harmonie retrouvée. Et on a un cavalier de bâton, on va dire que c'est quelqu'un qui va vraiment maintenant être dans l'action. Magnifique, et non dans la fuite précédente, qui a précédé cet état-là, qui a pu durer évidemment un certain temps, voire plusieurs épisodes comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va vous dire ? On a un roi de denier, donc on a quelqu'un maintenant qui va ensuite continuer cet avancement avec confiance surtout. Donc on voit quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps, quelque chose de pérenne, et on a un 2 d'épée. Donc c'est une volonté surtout, c'est ça qui est à comprendre. Une volonté que cette relation, le couple que vous allez former, dure. Voilà. C'est sa volonté. Donc, on va arrêter là, je pense. Voilà, on vous rappelle. Une autre carte était retournée. Il a la force et la persévérance. On a quelqu'un qui ne va plus repartir en arrière, là. Donc, tenez-vous prête. Il ne va plus repartir en arrière. Donc, c'est magnifique. Donc, on va arrêter là cette guidance. Je vais peut-être prendre une petite carte. Alors une petite carte, alors j'hésite, parce que j'en ai des nouvelles. Une petite carte, ouais, de guérison, on va prendre ça. Non, j'ai la Garta qui est ouverte, on va prendre ça.
Une petite carte de l'oracle de Legarta. Et qu'est-ce qu'on va vous transmettre ici pour clore cette guidance? J'espère que j'ai pas fait trop long parce que je me suis pas rendu compte. Si voilà, j'ai fait 25 plus le temps d'avant, je sais pas. Peut-être ça fait peut-être un peu plus que d'habitude. Bon, c'est pas grave. Alors, donc c'est long à charger, puis après vous aurez plus de publicité. Il y a plus de publicité au bout d'une heure. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre ici? Les anciens Toltecs, le mariage. Écoutez, c'est pas beau ça. Voilà, on vous annonce le mariage tout simplement. Alors c'est une note finale magnifique, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous toujours.